Que se passerait-il si une jeune fille, privée de son droit de marcher, vivait avec pour seul compagnon un carnet de croquis et un chien fidèle? Un jour, un gosse de riche, un enfant gâté, venait détruire tout ce qu'elle possédait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que son chien n'était pas un simple animal de compagnie. C'était un chien policier dressé, un héros de guerre. Et lorsqu'elle le frappa, tout le parc trembla. Mais le véritable choc survint, lorsqu'un policier hors service découvrit la vérité. Désormais, personne n'était préparé à ce qui allait se produire. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le soleil baignait le parc d'une lumière dorée, caressant doucement les feuilles encore mouillées de rosée. L'air était doux, presque suspendu, et les rires d'enfants au loin se mêlaient au bruissement des arbres. Sous un vieux chêne noueux, à l'écart du tumulte, une jeune fille aux yeux clairs s'appliquait, concentrée, le regard posé sur une feuille blanche posée sur ses genoux. Elle s'appelait Emma, et elle ne bougeait que par la force de ses bras. Son fauteuil roulant était silencieux, discret, presque oublié dans cette scène paisible. Seul son compagnon veillait à ses côtés. Un grand berger allemand au pelage grisonnant, mais au regard vif. Shadow, un nom murmuré comme une promesse. Il ne dormait pas, non, il attendait. Il écoutait, toujours en alerte. Même à la retraite, il portait en lui la posture d'un ancien soldat. Emma esquissait un arbre. Le tronc tremblait sous la finesse de son trait. Elle levait les yeux, observait, puis redessinait. Ses doigts glissaient sur le papier avec légèreté, comme si chaque ligne pouvait la libérer du poids invisible qu'elle traînait. Le monde autour d'elle n'existait plus. Juste ce moment, juste ce calme. Shadow tourna soudain les oreilles, très légèrement. Son flanc se tendit. Un éclat de voix brisa l'harmonie. Trois garçons, adolescents à la démarche assurée, vêtus de vêtements hors de prix, venaient d'entrer dans le parc comme on entre sur une scène. Rire fort, montre brillante, lunettes de soleil trop grandes. Ils prenaient de la place, sans s'en excuser. Le genre de présence qui avale tout. Emma ne les vit pas tout de suite. Mais Shadow, lui, ne quitta pas des yeux leur progression. Son corps se redressa. Lentement, silencieux, son regard s'assombrit. « Regarde là-bas », dit l'un des garçons, arrêtant les deux autres d'un geste du menton. Le plus grand des trois plissa les yeux derrière ses lunettes. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?»« De l'art champêtre », lança-t-il avec un sourire en coin. Leurs pas changèrent de direction, inexorables, comme s'ils venaient d'élire une cible sans même se l'avouer. Emma sentit quelque chose, une ombre peut-être, un frisson. Elle releva la tête. Ils étaient déjà là, trois, silhouettes dressées devant elle, lui masquant la lumière. Leur rire s'était tu. Le silence, lui, était devenu plus bruyant que tout. Shadow s'était mis debout, entre elle et eux, les yeux rivés sur le plus proche, oreille droite, le corps comme un mur. Emma posa une main sur son dos, sans quitter les garçons du regard. « Salut », dit l'un d'eux, faussement amical. « Tu dessines ?» Elle hocha la tête, sans répondre. « C'est joli », ajouta un autre en se penchant légèrement. « C'est un arbre, non ?» Son ton était moqueur, trop léger pour être sincère. Elle tenta un sourire poli, mais il ne monta pas jusqu'aux yeux. Ils se rapprochèrent. Un pas, puis un autre. La lumière disparut entièrement de sa feuille. Un des garçons rit doucement. Pas un rire joyeux. Un rire qui grince. Shadow grogna. Bah, un avertissement contenu. Le regard d'Emma passa de son chien à ses trois visages, penchés au-dessus d'elle. Et dans ce regard, on vit pour la première fois une chose qui n'avait pas sa place en ce matin si calme. La peur.
silencieuse, sourde, mais bien réelle. Tu nous montres un peu, lança le plus petit des trois en se penchant vers le carnet. Sans attendre de réponse, il tendit la main et arracha le cahier des genoux d'Emma. Elle sursauta. Non, s'il vous plaît. Mais il avait déjà commencé à feuilleter les pages, avec des gestes brusques, faisant voler les feuilles comme un jeu de cartes, froissant les dessins au passage. « Oh, regardez ça !» s'exclama-t-il avec un sourire moqueur. « Des arbres, des canards. » Trop mignon. Les deux autres éclatèrent de rire. Emma tendit un bras maladroit pour récupérer son carnet, mais son geste était lent, hésitant, trop lent. « Donne-le-moi » murmura-t-elle. Le garçon leva le carnet hors de sa portée. Hilar. Faut dire « s'il te plaît » avec un grand sourire, non? Pendant ce temps, l'un de ses amis baissa les yeux vers les crayons posés dans l'herbe à côté du fauteuil. Il en ramassa un fusain tendre, et le brisa d'un geste sec entre ses doigts. Craquement, sec, cruel. Emma tressaillit. « Arrêtez !» souffla-t-elle, le regard suppliant, presque enfantin. « On veut juste jouer !» répondit le plus grand, le sourire figé. Shadow aboya. Fort, clair. Un avertissement. Mais il ne bougea pas. Il resta là, tendu, entre Emma et le danger, le regard rivé sur les mains des garçons. « C'est quoi ton problème, le Klebs ?» demanda l'un, en reculant d'un pas. L'instant d'après, tout bascula. Le plus grand passa derrière Emma. Elle ne le vit pas arriver. « T'es déjà en fauteuil. Autant que tu découvres les joies de la vitesse, non ?» Ses mains attrapèrent tous les poignets. Elle eut juste le temps de dire « non », que déjà il la faisait tourner. Un demi-tour brutal, puis un autre. Le monde autour d'elle devint flou, bancal, penché. L'arbre, le ciel, l'herbe, tout tourbillonnait. Ses cheveux volèrent. Ses dessins tombèrent. Elle cria, mais sa voix se perdit dans le vent. « Stop !» hurla-t-elle. « Arrêtez, je vous en supplie. » Mais il riait, plus fort encore. Ce n'était plus un jeu, c'était une humiliation. Shadow courait autour, aboyant, paniqué, les oreilles en arrière, les griffes creusant la terre pour suivre le fauteuil qui tournait trop vite. Emma attrapa un accoudoir, tenta de bloquer les roues. Trop tard. Le plus grand la poussa encore une fois, plus fort. Le fauteuil dérapa, cogna une racine, manqua de basculer. Elle lâcha un cri, net, brut, un cri de vraie peur. Et là, Shadow s'arrêta net. Il planta ses pattes, grogna d'une voix profonde, plus grave que jamais. Son regard avait changé. Il n'attendait plus. Shadow aboyait maintenant sans retenue, ses pattes grattant le sol, sa mâchoire entr'ouverte. Ses grognements rauques fendant l'air. Mais les garçons ne reculaient pas. « Tu veux protéger ta maîtresse, hein ?» dit l'un en ricanant. « T'as l'air vachement dangereux pour un vieux Klebs. » Il s'approcha brusquement. Shadow répondit d'un grognement plus profond encore, oreille basse, prêt à bondir s'il le fallait. « C'est bon, recule !» murmura un autre, un peu moins sûr de lui. Mais le plus grand, celui au sourire figé et aux yeux froids, fit un pas supplémentaire. Il pencha la tête. Il n'est pas méchant, il fait semblant. C'est qu'un chien, même pas capable de mordre. D'un geste vif, il tendit la main pour frôler Shadow, comme pour tester ses limites. Shadow ne mordit pas, mais il ne bougea pas non plus. Il resta entre Emma et eux, comme un rempart vivant. Emma, elle, tremblait. Ses larmes coulaient sans bruit. Et sa voix brisée répétait doucement « Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît ». Mais personne ne l'entendait. Le plus petit des garçons repéra le carnet de dessin tombé près d'un banc. Il courut, s'en empara et le lança à l'autre. « Attrape !» cria-t-il. Et ils commencèrent. Un jeu cruel de touche-pas-terre avec les croquis d'Emma. Ces heures de silence, ces échappées mentales, ces reflets d'âme devenus projectiles. Elle suppliait, ses mains crispées sur les accoudoirs, incapable de se lever,
incapable de les arrêter. Sa voix se brisait. Shadow tourna la tête, les suivit du regard, puis bondit. Il se lança vers le carnet, le museau tendu, les pattes rapides, malgré son âge. Il réussit à le récupérer, juste à temps. Il l'attrapa délicatement entre ses dents, comme il l'avait fait des dizaines de fois pendant les séances de rééducation d'Emma. Un geste tendre, un souvenir. Mais il ne vit pas le pied arriver. Le garçon le plus grand s'élança, brutalement, sans hésitation. Un coup de pied, sec, cruel, dans les côtes. Un bruit sourd, brutal, comme un ballon crevé. Shadow poussa un hurlement déchirant. Un cri d'animal, mais chargé d'humanité. Un cri qu'on n'oublie jamais. Son corps se tordit. Ses pattes plièrent sous lui. Il tomba. Le carnet glissa de sa gueule, se posa dans la poussière. Le silence tomba. Un silence effroyable. Plus un rire, plus un mot. Même les feuilles cessèrent de bouger, comme si la nature elle-même avait figé son souffle. Emma ne bougea pas tout de suite. Puis, ses doigts lâchèrent les roues, et son cri jaillit. Un cri venu des entrailles, mêlé de terreur et de chagrin. Shadow, c'était trop. Trop pour un matin paisible, trop pour un parc d'enfants. Mais ce cri fut entendu. Quelqu'un, enfin, s'était arrêté. Le cri avait traversé le parc comme une lame, perçant, viscéral, inoubliable. Puis, quelques secondes plus tard, un autre son, plus grave, un hurlement canin, tordu de douleur. Ce genre de cri qu'un officier ne peut jamais ignorer. Et lui, il l'entendit, à l'autre bout du parc, en jogging, mains encore pleines de miettes de son croissant du matin. L'agent Grant s'arrêta net. Ses yeux balayèrent les arbres. Quelque chose venait de se passer. Son corps réagit avant son esprit. Son pas s'accéléra. Son souffle se coupa. Il contourna les bosquets, traversa l'allée gravillonnée, puis vit. Et tout changea. Une jeune fille en fauteuil, recroquevillée, les mains tendues, le visage ravagé de larmes. Un chien au sol, haletant, replié sur lui-même, le flanc tordu. Et trois garçons, figés, désorientés, l'air soudain plus jeune qu'il ne l'était. Grant ne cria pas. Il n'eut pas besoin. Sa seule présence fit taire l'air. Il s'approcha lentement, d'un pas ancré, méthodique, lourd de ce calme qu'on reconnaît chez ceux qui ne tolèrent pas l'injustice. Il s'agenouilla doucement près du chien. « Salut, mon grand », chuchota-t-il. « C'est fini maintenant, je suis là. » Il tendit une main prudente. Le chien ne bougea pas, mais ses yeux imploraient quelque chose, de l'aide, du soulagement, peut-être juste un peu de justice. Grant tourna la tête vers Emma. « Tu es blessée ?» Elle secoua la tête, la gorge serrée. « C'est lui qu'ils ont frappé. » Le regard de Grant se durcit. Il se releva lentement et fit face au garçon. « Quelqu'un veut m'expliquer ce qu'il vient de se passer ?» Aucune réponse. Seulement des regards fuyants, des mains moites, des lèvres tremblantes. « Très bien, » dit Grant. « Alors je vais le dire à votre place. » Il se tourna vers les témoins, qui s'étaient rassemblés lentement, poussés par l'instinct de vérité. « Qui a vu ?»« Moi, » dit une femme en tenant son téléphone levé. « Tout est filmé. »« Moi aussi, » ajouta un père. « Ils ont frappé le chien. Et ils ont bousculé la fille. » Grant hocha la tête, lentement. Puis il planta ses yeux dans ceux du plus grand des garçons. « Ce que je vois ici, c'est une adolescente en fauteuil, des dessins déchirés, un chien blessé, et trois garçons avec l'air coupable. » Il se rapprocha, très près. « Et ça, messieurs, ça s'appelle une agression. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Agression. Le plus petit des garçons pâlit. Le plus grand serra la mâchoire. Mais il ne riait plus. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Les murmures se faisaient plus forts. Et la peur, doucement, changeait de camp. L'agent Grant s'agenouilla à nouveau près de Shadow. Le chien respirait encore, difficilement.
Mais il tenait. Sa loyauté était plus forte que la douleur. Il gardait les yeux ouverts, fixés sur Emma, comme pour s'assurer qu'elle allait bien, même si lui ne l'était pas. Grant baissa les yeux vers le collier usé qui entourait son cou. Il tira délicatement la médaille métallique suspendue, la retourna. Et là, son visage changea. Un souffle léger, une crispation dans la mâchoire, un froncement imperceptible. Bon sang, il murmura. Mais dans le silence pesant, tout le monde l'entendit. Il releva la tête, regarda Emma. Puis la foule. Ce chien n'est pas un simple chien. Il se redressa lentement et brandit la médaille pour que tous puissent la voir. K9 Shadow, Unité 14, Service de recherche et de sauvetage urbain. Médaille de bravoure. Opération Fall Creek. 7 survivants. Un frisson traversa le public. Une femme porta sa main à la bouche. Un adolescent souffla. « Attendez, c'est lui, le chien des infos ?» Emma resta immobile. Ses larmes coulaient encore, mais cette fois, elles étaient teintées d'orgueil. « C'est lui, » répondit Grant. « Ce chien a rampé sous des bâtiments effondrés. Il a retrouvé des enfants coincés sous le béton. Il a risqué sa vie quand d'autres fuyaient. » Il regarda les garçons. Leur teint vira au gris. « Et vous avez frappé un héros. » Emma baissa les yeux vers Shadow et posa une main douce sur sa tête. Ce n'était plus juste son chien. C'était un combattant, un survivant, un protecteur. Grant serra les poings. Ce n'était pas une bêtise d'adolescent. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une farce. Sa voix s'était durcie, tranchante. Ce que vous avez fait, c'était un crime. L'agent Grant s'était penché près d'Emma. Il voyait ses mains trembler sur les roues de son fauteuil. Mais ce n'était pas la peur cette fois. C'était autre chose. Une émotion plus profonde. Une marée qui montait. « Emma, » dit-il doucement, « comment tu l'as connu, ce chien ?» Elle avala sa salive, baissa les yeux. Son souffle était court. Mais elle parla. « 3 ans. On est ensemble depuis 3 ans. » Sa voix était fragile, brisée par des souvenirs trop lourds. « J'étais pas toujours comme ça, » murmura-t-elle en posant la main sur son fauteuil. Un silence. Le parc tout entier semblait suspendu. Il y a eu un accident. Un camion a grillé un feu rouge. Je me souviens du métal qui se pliait, du verre, des cris, puis plus rien. J'étais coincé, écrasé sous le tableau de bord. Elle ferma les yeux. Il disait qu'il ne pouvait pas entrer, que c'était trop risqué. Mais lui, Shadow, il a trouvé un passage, un trou minuscule. Ses doigts se crispèrent. Il a rampé, il m'a rejointe. Il est resté là, contre moi, pendant des heures. Il mettait son corps entre moi et les morceaux de tôle pour pas qu'il m'écrase davantage. Il me gardait en vie. Un sanglot lui échappa. Et quand ils m'ont sorti, il a refusé de partir. Il a dormi à l'hôpital, sous mon lit. Il refusait même de manger tant que je n'étais pas réveillé. Des larmes glissèrent sur les joues de certains dans la foule. Une mère serrait fort la main de son enfant. Un jogger avait cessé de respirer. « C'est lui, » ajouta Emma, la gorge nouée. « C'est lui qui m'a ramené à la vie, pas les médecins. Lui. » Elle leva enfin les yeux vers les garçons. Et pour la première fois, elle ne semblait plus fragile. Elle semblait invincible. « Et aujourd'hui, vous avez essayé de briser ce qui reste de moi. » L'agent Grant scrutait les 3 garçons un à un. Mais ses yeux revenaient toujours au même, le plus grand, celui qui avait frappé, celui qui n'avait pas tremblé. « Ton nom, gamin ?» Le silence, puis une réponse, traînante. « Blake. » « Blake quoi ?» Il hésita, comme s'il sentait déjà que tout ce qui allait suivre ne pourrait plus être effacé. « Blake Turner. » Un murmure traversa la foule. Grant haussa les sourcils, une lueur sombre traversant son regard. « Turner, le fils du conseiller municipal Turner ?» Blake hocha lentement la tête, visiblement mal à l'aise. Et tout prit un autre sens.
Grant inspira longuement. Il se redressa, son dos droit comme une ligne de justice. « Je me souviens de toi. L'année dernière, ton père t'a amené au commissariat. Un autre élève t'avait dénoncé. Un garçon avec un appareil orthopédique. Il disait que tu le poussais, que tu te moquais de lui à la récréation. » Blake détourna le regard. « On m'avait dit que ça avait été classé. »« Classé ?» répéta Grant, le ton glacé. « Non, enterré, couvert, étouffé par ton nom de famille. » La foule bougea. Un père siffla entre ses dents. Une femme murmura. « Donc c'est pas la première fois. »« Ce que tu as fait aujourd'hui, » continua Grant, « ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Et ça s'arrête maintenant. » Il sortit son téléphone, composa un numéro. « Qui appelez-vous » demanda l'un des garçons, nerveux. « Vos parents. » Blake recula d'un pas. « Non, attendez. » Grant leva la main. « Tais-toi. » Il parla avec calme, mais chaque mot était un coup de marteau. « Ici l'agent Grant. J'ai votre fils au parc Riverside. Il est impliqué dans une agression sur mineur handicapé et blessure volontaire à un chien de service. Je vous conseille de venir immédiatement. » Un frisson parcourut l'assemblée. Une ambulance pour animaux venait d'arriver. 2 vétérinaires en uniforme s'approchèrent, en courant, une civière souple entre les mains. « Shadow » demanda l'un d'eux, déjà à genoux. Emma, toujours à côté de son chien, leva les yeux vers Grant. « Je peux rester avec lui ?»« Bien sûr, » dit-il doucement. « Tu ne le quittes pas. » Grant aida à pousser son fauteuil jusqu'à la rampe de la camionnette. Blake regardait la scène, désemparé. « Vous ne pouvez pas faire ça. Mon père va... » « Ton père verra les vidéos, » répondit Grant sans se retourner. Comme tout le monde. Et dans l'air devenu plus lourd, dans les regards qui jugeaient enfin sans peur, le pouvoir de Blake se désintégra. La lumière blanche de la clinique vétérinaire baignait la pièce dans un calme irréel. L'odeur d'alcool médical se mêlait à celle, rassurante, du pelage humide de Shadow. Allongé sur un matelas, les côtes bandées, le grand chien respirait avec difficulté. Mais il respirait. Sa queue battit faiblement quand Emma s'approcha. Elle s'effondra en larmes. Pas de douleur cette fois. Pas de peur. Juste un soulagement écrasant, dévastateur. Elle posa son front contre sa tête. Ses doigts, tremblants, glissant dans la fourrure familière. « Tu restes avec moi, hein ?» Comme toujours, Shadow cligna des yeux. Une réponse muette. Une promesse intacte. Derrière elle, l'agent Grant observait. Silencieux, présent. Le gardien du moment. Puis il se tourna vers les parents, arrivés trop tard pour effacer. Trop tard pour mentir. Plus de silence, plus de passe-droit. Ce qu'ils ont fait ne disparaîtra pas. Les adultes baissèrent les yeux. Honte, révélation. Trop tard. Grant ajouta calmement. « Vous voulez leur apprendre ce qu'est le courage. Regardez-la, une fille en fauteuil. Et ce chien, ce héros qui n'a jamais reculé. » Emma se releva un peu. Les larmes coulaient encore, mais sa voix ne tremblait plus. « Il m'a sauvé, encore une fois. » Et dans ce regard posé sur Shadow, il n'y avait plus de faiblesse. Il y avait une force que rien ni personne ne pourrait plus lui voler. Un vétérinaire hocha la tête. « Il va vivre. » Emma sourit enfin, un sourire vrai. Un sourire qui disait « Je suis debout, même assise. » Et alors, il ne restait plus qu'à dire ceci. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous. Car parfois, les héros marchent à 4 pattes et aiment plus fort que n'importe quel humain.